Capricorne, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture Capricorne. Nous nous connectons à tes énergies disponibles pour ces prochaines heures, ces prochains jours. Je vais commencer ta lecture avec le message de tes guides, qui nous parle d'une transformation imposante, Capricorne, la grande transformation. Regarde comme cette carte est magnifique, cette image, et cet ange qui parle de transformation. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de transformation? Parce que dans ce domaine, l'ange intervient, Dieu, le maître, l'énergie de l'univers, en renforçant ce qui est cette synchronicité divine qui agit dans ta vie pour t'apporter toute cette transformation au niveau matériel, au niveau émotionnel, au niveau physique. Quelque chose va se passer, quelque chose va avoir lieu dans ta vie et tu vas en être témoin. Tu vas voir avec plus de clarté tout ce que tu dois voir. Tu vas te libérer de pensées et de situations vieilles, viciées, obsolètes. Il y a un sentiment dans toute ta vie de renouveau en ce moment où tu vas commencer à te sentir plus à l'aise en tant que personne que tu es. Tu commences à vivre dans ce qui pourrait être la joie, à retrouver l'étincelle et la splendeur, en brûlant là comme ce feu imposant. Et il te dit d'ouvrir les bras pour recevoir, car tu es né pour recevoir. Alors ouvre les bras pour recevoir et décrète que tu es prête pour cela. Je suis prêt et je suis prête pour la transformation. Je ressens beaucoup de transformation pour Capricorne, qui a aussi besoin de santé physique et de santé émotionnelle. Alors reçois, sois reconnaissant, les bras ouverts, cette santé, ou pour quelqu'un de très proche aussi. Mais la transformation vient de cet endroit que tu désires spécifiquement, tu l'as demandé avec l'âme. Voyons ce que nous disent les anges. Je te rappelle, Capri, que ce sont des lectures généralisées. Il se peut que tu aies besoin d'avoir une consultation personnelle avec moi et tu le fais via le site Internet. Là, tu prends rendez-vous et tu choisis la lecture de ta préférence. Et tu as aussi un commentaire épinglé, car ici, je te laisse toujours dans la vidéo l'adresse du site, mais tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe qui t'amène au site. Eh bien, ici, tu as deux énergies, deux cartes de terre, et ce sont les deux de Capricorne. Eh bien, le 9 de Pentacle est une carte de transformation. Oui, de transformation personnelle avant tout, parce qu'elle te connecte à un moment de grand plaisir intérieur, n'est-ce pas? Elle te connecte à un moment de luxe, à un moment d'abondance. Et une abondance qui, parfois, n'est pas spécifiquement économique, mais le reflet de ce que vous gagnez en vous-même, de votre propre évolution intérieure. Alors, tu es méritant de tout cela, oui, et tu vas le remarquer, et tu vas le voir, et tu vas en profiter. C'est pourquoi la grande transformation, où Capricorne se sent méritant, se sent riche, parce qu'il est en train de l'atteindre. Appréciez donc les petits luxes de la vie. Et ce temps passé avec vous-même, seul ou seul, est également un cadeau abondant que l'univers et la vie vous offrent. C'est un moment précieux à chérir pleinement. Et on ressent une grande transformation. C'est un moment où tu vas couronner quelque chose avec succès, où tu vas couronner une autonomie de quelque chose. Cela peut être l'autonomie et l'indépendance, soit l'indépendance matérielle. Cela peut être l'autonomie justement de te libérer d'un conflit émotionnel ou d'un problème physique. J'aime ma vie. Je valorise ce que j'ai à partir d'un endroit évidemment émotionnel, pas tant matériel, et j'en profite parce que je suis en train de transformer cette réalité. Et c'est aussi le mérite reconnu à partir de ce qu'est le travail, où tu as ces possibilités évidemment de t'apprécier, de prendre soin de toi et de t'aimer à partir d'un endroit de valeur. Quand je parle de valeur, oui, là je parle de l'économique parce que c'est un 9 de Pentacle. Alors il y a un succès pour un certain type de tâches, de travail ou de choses que tu fais, que tu projettes, et cela te donne comme cette liberté de pouvoir profiter de l'argent sans souci, sans restriction, et d'en profiter et de profiter de ton temps, de ton énergie, de ta liberté, de tes espaces. Cela pourrait être l'indicatif, le signe pour Capricorne, pour qu'il s'indépendantise économiquement et qu'il lance son entrepreneuriat, son projet, pour qu'il ait aussi beaucoup plus de sécurité, que peut-être c'est le moment de le faire. Cela peut être un moment où tu veux être avec toi-même, et c'est bien. Cela ne veut pas dire que tu choisis la solitude parce que tu te sens mal, mais que tu choisis la solitude parce que tu aimes être avec toi, parce que tu te sens bien, tout simplement. Tu as un roi d'épée. La carte du roi d'épée est la carte qui te dit, Capricorne, que c'est un moment de diriger quelque chose à partir d'un endroit de vérité et de clarté. Cela me fait te dire d'agir réellement avec une pensée de confiance sur quelque chose. Prêt? Ce en quoi tu as confiance, c'est la vérité. Ce qui te fait ressentir cela, ce qui t'appelle, n'est-ce pas, la confiance propre interne, c'est la vérité.
Si tu as besoin de quelqu'un qui te conseille sur quelque chose, qui te donne un coup de main ou un conseil d'un niveau professionnel, évidemment que tu comptes sur de l'aide pour cela. Mais si tu peux le résoudre, c'est dans tes possibilités de le faire, tu résoudras ce que tu dois résoudre à travers une décision très juste. Quelque chose que tu vas décider ou que tu vas faire en visant un bien personnel, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent se voir impliquées dans cette situation et qui, sûrement, en sortiront aussi bénéficiaires. Tu seras en train d'évaluer beaucoup de choses ces jours-ci, surtout comment tu mènes et comment tu complètes tes domaines matériels avec les affectifs, avec les personnels, sans évidemment perdre l'objectivité sur quelque chose de valeur pour toi, qui dans ce cas pourrait être un travail, un investissement ou un projet. Parce qu'en plus, il y a une invitation à cela, puisqu'une personne s'approche avec une proposition assez précieuse. Je parle aussi de valeur économique, parce que c'est un chevalier des Pentacles, étant comme invité, convoqué, Capricorne, à pouvoir créer quelque chose à partir de ce qu'est un engagement, en assumant la responsabilité de la livraison pour un travail, pour une tâche, et recevoir une compensation. Alors surgit ce qu'est la possibilité de se mettre à travailler, de se mettre à faire quelque chose, de se mettre à créer, de se mettre à agir comme Capricorne aime, parce que c'est une carte de responsabilité, d'engagement, de routine. Parce qu'évidemment, Capricorne peut le faire lui-même ou elle-même, parce qu'il y a des éléments pour le faire, il y a de l'indépendance, il y a de la liberté économique, il y a l'envie de le faire. Alors cela peut aussi être, ça se mettre en marche un peu plus loin, miser un peu plus loin sur ce qu'est le travail que tu faisais et simplement le faire. Sinon, une possibilité très attendue arrive pour toi, mais très attendue, qui transforme ta réalité. Si tu es en train d'intentionner ce qu'est un travail, n'est-ce pas? Parce qu'ici, cette possibilité arrive qui ajuste aussi, et tu décides consciemment de prendre cela en respectant les engagements. C'est pourquoi le roi d'épée te le dit. Ce n'est pas que tu vas travailler et prendre ce travail et que tu vas te libérer ou que tu vas te désintéresser des autres domaines de vie. Non, tu as la brillance et l'impartialité pour honorablement être bon pour cette tâche, être engagé pour être bon pour cette tâche, mais ne pas oublier d'autres aspects de ta vie, comme celui du 9 de Pentacle, n'est-ce pas? Bien, la carte du Six de Coupe, il y a des émotions qui se ravivent avec une personne qui est ici. Chevalier de bâton et 5 d'épée. Eh bien, que se passe-t-il? Le Six de Coupe est une carte qui nous connecte avec quelqu'un qui, pour toi, est important, quelqu'un que tu as en pensée et en cœur. Mais coïncidemment, la personne pense aussi à toi, languit de moments avec toi, s'illusionne assez en s'imaginant ou en pensant être avec toi ou en pensant à ce qu'elle a vécu avec toi. Je vois ici qu'il y a beaucoup de possibilités que cette personne avance. Elle avance plus déterminée et en plus, elle trouve en ce moment la possibilité d'éclaircir quelque chose. D'éclaircir quelque chose parce que je sens que ce qui s'est passé précédemment avec vous, et cela est pour celui à qui cela résonne, que d'autres personnes ont pu s'être mêlées dans la relation, où tu t'es troublé d'une certaine façon, où cette personne d'intérêt a pu aussi se laisser remplir la tête par l'entourage parce qu'il y a un 5 d'épée et a provoqué ce qui pourrait être séparation ou la distanciation ou que tu as cessé de voir cette personne. Aujourd'hui, la vie, d'une certaine manière, vous réunit parce que vous avez là une histoire en suspens. Cela pour certains, quelque chose de très passionné, quelque chose d'assez intéressant, et tu vas prendre en compte, eh bien, que se passe-t-il dans cette opportunité? Il se pourrait aussi que le chevalier de bâton annonce l'arrivée d'une personne qui a besoin d'être vue par Capricorne, ce qui marquera un événement très important pour vous. Elle a besoin de l'attention Capricorne et elle surgit comme pour ce qui est un événement très important pour votre vie qui va donner lieu à une connexion. Parce que son petit cœur, les envies, la curiosité, tout ça, tu vas ressentir de la motivation à te connecter avec cette personne. Il y a une impulsion à se connecter avec cette personne, signe de feu en général, Lion, Sagittaire ou Bélier. Maintenant, que se passe-t-il avec ce 5 d'épée? Le 5 d'épée est une carte qui nous avertit de situations ou de personnes compliquées. Alors, elle te dit qu'avec cette transformation si brutale qu'il y a dans ton énergie, avec cette initiative, le progrès, l'expansion, la liberté économique, à la nouvelle relation ou à la relation que tu veux raviver, nous ne devons pas donner d'espace à ce 5 d'épée qui pourrait avoir une implication très négative, n'est-ce pas? Des personnes dramatiques, des personnes qui n'ont pas de vie,
des personnes qui n'apportent absolument rien à Capricorne en ce moment et qui, en plus, vont être à l'origine d'histoires, de commérages et de questions qui n'ont absolument rien à voir. De plus, si cette personne ou ces personnes font partie de votre environnement de travail ou ont d'une manière ou d'une autre une intervention dans votre vie, on te demande de t'écarter d'elles ou au moins de ne pas raconter tes progrès et tes projets. Et en plus, eh bien, si tu travailles d'une certaine façon avec ces personnes et que tu n'as pas d'autre choix que de partager des heures avec cette personne, eh bien, essaye de rendre ta tâche aussi agréable que possible, sans entrer, évidemment, dans la discussion, sans que cette gêne soit perceptible. Car cette gêne que tu ressens donne aussi à cette personne un certain pouvoir parce qu'elle est en train d'atteindre son objectif. Eh bien, en voyant comment tu fais pour l'éradiquer, l'annuler, n'est-ce pas? Certainement. Maintenant, le 5 d'épée a aussi un autre aspect, et c'est celui-ci, et cela correspond très bien à cette lecture. Si tu as l'intention de réussir quelque chose, n'est-ce pas, en ce moment, et que, certainement, là où tu vas, cela se complique, parce que, à un moment donné, tu as compris que c'était par là que tu allais y arriver, et que tu penses ne pas avoir d'autre option, que c'est la seule direction qui te reste, tu te tromperais, car il existe effectivement une option différente pour le faire. Il y a effectivement une possibilité de s'écarter et de choisir une autre situation et de gagner ce qui, pour certains d'entre vous aujourd'hui, ressemble à une bataille. Eh bien, amour inconditionnel. Je te l'ai dit, il y a ici une connexion importante pour toi, mais cela dépendra de chacun d'entre vous. L'amour inconditionnel est une personne évidemment qui est inconditionnelle au niveau des sentiments pour toi et vice-versa. Il y a ici une connexion d'âme. Quelqu'un t'adore, quelqu'un t'accepte, quelqu'un éveillera en toi l'affection et l'amour. Tu es précieux, tu es vraiment beau, belle pour cette personne sous toutes ses formes. Je ne parle pas de beauté physique, mais de beauté intérieure. Crois en ce qu'on te dit, car cela alimente aussi ce qui pourrait être ta valeur en tant que personne. Alors crois-y, parce que c'est ainsi. Tout comme ces personnes te voient, tout comme Dieu, le Maître, l'énergie de l'univers te voit, qui te donne cet amour inconditionnel, pour te donner cette valeur. Oui, nous allons nous connecter à cette énergie si merveilleuse, cette énergie divine de lumière pour toi, et que tout se réalise pour Capricorne.